On est vraiment dans les tourbières de Langazelle, donc les plus anciennes tourbières de Bretagne. Et on est sur un espace protégé de 250 hectares environ. Avant, on était vraiment sur une zone qui était très agricole, avec plein de petites parcelles justement qui étaient occupées par les agriculteurs locaux, notamment de Trémaouézan. On avait une décharge qui était sauvage à proximité. Du coup, les gens avaient tendance à laisser leurs gravats, leurs électroménagers. Il y a eu un projet dans les tourbières de Langazelle de faire une déchetterie. Les riverains, les habitants de Trémaouézan, les agriculteurs aussi, du coup, se sont un peu plaints. On fait une grande pétition, on a appelé l'aide aussi aux scientifiques de l'Université de Brest pour venir voir un peu qu'est-ce qu'il y avait dans ces habitats, dans ces parcelles agricoles. Et au final, on s'est rendu compte que c'était un habitat, c'est une zone humide, donc avec une biodiversité qui est extrêmement importante, extrêmement riche en termes de quantité, mais en termes de diversité aussi. Et du coup, on a eu droit en 1984 à être le premier arrêté de biotope du Finistère. On est vraiment en Bretagne en perte justement de ces habitats de prairies de landes, il y en a de moins en moins. Et du coup, le département rachète ces parcelles-là et nous lègue la gestion à nous, l'association de Langazelle, ou à des agriculteurs voisins, justement d'entretenir ces milieux. Donc on entretient ces milieux avec une agriculture, mais qui est douce et raisonnée. En restaurant des zones, on a vu plein d'espèces pionnières qui apparaissent, dont des espèces typiquement des milieux tourbeux, comme les plantes carnivores, comme on a la drosera à feuilles rondes et la drosera à feuilles intermédiaires, qui sont des petites plantes carnivores qui vont vraiment capter leurs éléments nutritifs en attrapant justement des petits insectes. On peut aussi retrouver des orchidées sauvages, des orchidées qui sont protégées, on peut en retrouver là. Après, en termes de faune, c'est extrêmement riche, comme on est dans une zone humide, en amphibiens, que ce soit en grenouilles, donc grenouilles rousses, grenouilles agiles. On va aussi retrouver énormément de tritons, tritons marbrés, tritons palmés, la salamandre, qui vont pondre en grande quantité, ces animaux-là, ici à Langazelle. Et puis on peut retrouver quelques espèces aussi intéressantes au niveau ornithologique, comme le hibou des marais qui est réapparu ici sur le site, justement depuis qu'on a restauré une des parcelles qui était en déprise agricole. On s'est rendu compte que les zones humides étaient vraiment des espaces très importants. Déjà, beaucoup d'espèces végétales vont avoir un rôle justement de dépolluant. Ça va dépolluer l'eau, justement capter certains éléments qui sont nocifs pour nous. Et en plus, ça va être aussi, comme Langazelle, là on est sur par exemple une zone de lande qui est de 25 hectares, donc lande tourbeuse, qui est vraiment, on va se retrouver avec des sphègnes qui sont comme des petites mousses, qui sont vraiment des grosses éponges. Et en fait, comme c'est des grosses éponges, ça va retenir l'eau en grande quantité sur des grands espaces, et ça va faire comme ça de la rétention d'eau, et on va pouvoir comme ça alimenter les cours d'eau, les ruisseaux tout au long de l'année grâce à ces grandes zones de rétention.